Darwin. Excel 2010 possède un certain nombre de formules. Nous allons ici voir comment les utiliser au mieux. Donc, par exemple, ici je souhaite insérer dans cette cellule la somme des différents achats effectués par mes clients. Pour cela, je vais utiliser la fonction somme. Donc, avant de l'insérer, je vais tout d'abord ici insérer le égal pour préciser au logiciel que je vais maintenant rentrer dans le mode de calcul. Je peux maintenant insérer le nom de ma fonction. Donc ici, je souhaite faire une somme. Je mets donc ici somme et vous avez ici donc les différentes fonctions somme qui apparaissent. Nous allons ici utiliser la classique. Je peux donc maintenant ouvrir la parenthèse et nous allons ici insérer les différentes valeurs que nous souhaitons additionner entre elles. Donc ici je vais additionner toutes ces valeurs-ci. J'ai donc deux possibilités. Je peux soit sélectionner valeur par valeur en les séparant par des points-virgules, ou je peux directement en un seul coup sélectionner toutes ces valeurs. Pour cela, je fais ici une sélection en maintenant le clic de ma souris. Donc ici, je vais de E2 jusqu'à E24. Une fois ma sélection faite, donc vérifiez bien ici qu'il y a bien les cellules correspondantes, donc séparées ici par les deux points, ce qui veut dire que cela prend en compte des cellules allant de E2 jusqu'à E24. Vous pouvez donc maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Automatiquement, il y a donc ici la somme qui est effectuée entre ces différentes valeurs. Vous souhaitez maintenant effectuer une autre opération, mais vous ne savez pas encore si cette fonction existe. Alors pour cela, en haut et cliquez sur l'onglet Formule. Vous aurez alors ici un aperçu des formules les plus utilisées dans Excel, suivant leur catégorie, donc financier, logique, texte, etc. Vous avez également la possibilité d'utiliser un solver qui va vous permettre de vous assister lors de la création de la formule. Donc pour faire appel à ce solver, soit vous êtes déjà dans l'onglet formule, vous pouvez cliquer sur ce bouton, sinon vous pouvez le faire apparaître directement à l'aide de la barre des formules ici, à l'aide de ce bouton-ci. Donc vous cliquez dessus et j'ai alors ici la fenêtre qui apparaît. Vous pouvez directement dans cette fenêtre rechercher ici une fonction suivant une description de ce que vous voulez faire ou autre. Par exemple, je souhaite maintenant effectuer une moyenne. Je vais donc ici insérer le mot moyenne. Je clique ensuite sur OK pour effectuer la recherche. J'ai alors ici toutes les fonctions en rapport avec le mot moyenne qui apparaissent. Il me reste alors à choisir celle que je souhaite. Pour cela, je clique dessus et vous avez ici juste en bas une description donc de à quoi peut vous servir cette fonction. Donc ici, je vais remonter tout en haut et sélectionner la fonction moyenne pour effectuer une moyenne classique entre plusieurs valeurs. Je clique donc maintenant sur OK pour l'insérer et dans ces champs-là, je vais maintenant renseigner quel nombre je souhaite utiliser pour cette formule. Donc encore une fois, j'ai deux possibilités, soit je sélectionne une valeur pour chaque champ, soit directement je vais ici insérer dans le premier champ toute la sélection de mes cellules. Pour cela, je place bien mon curseur à l'intérieur, je clique sur la première et tout en maintenant le clic de ma souris, je descends ici pour me rendre jusqu'à la dernière ligne. Je lâche maintenant le clic de ma souris. Vérifiez bien ici qu'il s'agit des bonnes cellules sélectionnées. Vous cliquez ensuite sur OK. Automatiquement, la moyenne est effectuée. Pour finir, nous allons voir une dernière formule donc, que je vais ici saisir dans cette cellule. Je refais appel au solver en cliquant sur ce bouton. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également directement à partir de naviguer entre les catégories en cliquant ici sur la flèche. Vous avez par exemple une catégorie très utile, les dernières utilisées, où vous verrez apparaître les dernières fonctions que vous avez utilisées. Sinon, vous pouvez donc naviguer simplement entre les catégories finance, date et heure, statistiques, base de données, etc. Par exemple, ici, je recherche une fonction suivant donc une logique. Je me rends donc dans la catégorie logique. Les différentes fonctions en rapport apparaissent alors. Ici, je vais insérer la fonction et.
fonction et qui va me permettre de tester donc si plusieurs conditions s'ouvraient, et si c'est le cas, donc cette fonction me renverra le mot vrai, sinon il me renverra le mot faux. Donc une différence très simple ici entre la fonction et la fonction ou. Si vous choisissez la fonction et qu'il y a plusieurs conditions, toutes ces conditions devront être vérifiées pour que le résultat soit vrai, alors que la fonction ou, une seule condition doit être vraie afin que le résultat final soit vrai. Donc ici j'insère la fonction et en cliquant sur le bouton OK, et maintenant il me reste à faire donc les différents tests que je souhaite. Par exemple, je souhaite ici qu'on me renvoie vrai si cette valeur est plus petite que 400 comme ceci. Donc vous voyez, ceci est très simple. Vous pouvez cliquer sur la cellule pour insérer la valeur d'une cellule. Vous avez accès bien évidemment aux différents signes de comparaison tels qu'ici plus petit. Si je souhaite faire plus petit ou égal, je n'ai juste à insérer un égal juste après. Ici je vais ensuite insérer une seconde condition où par exemple je souhaite que cette valeur soit cette fois-ci plus grande, donc ici je vais mettre plus grande, ou alors je peux mettre ici un égal, par exemple ici je vais mettre 260. Je clique ensuite sur OK et comme vous pouvez le voir, pour l'instant on me met vrai. En effet, les deux conditions sont bien vérifiées. Maintenant, si ici dans la barre de formule j'édite ma formule et à la place du égal je mets ici plus grand, ce qui n'est pas le cas, j'appuie sur Entrée, vous pouvez voir que le résultat cette fois-ci est bien faux. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser simplement les formules. Pour cela, vous avez appris à utiliser le solver, une aide de formule proposée par Excel.